Salut mon petit Novel, dans cet exercice, on apprend à calculer le rendement d'un système de conversion d'énergie. C'est parti! Salut mon petit Novel, c'est Théo de Novel Class et aujourd'hui on est parti pour le premier exercice du 6e chapitre d'enseignement scientifique en terminale. On va apprendre tout simplement à calculer un rendement. On nous dit qu'un panneau photovoltaïque, c'est-à-dire un panneau solaire, il fournit entre 50 et 190 watts, qui est donc une puissance puisqu'on est en watts, donc entre 50 et 190 watts, lorsqu'il reçoit une puissance du soleil de 950 watts. Donc on va juste rappeler rapidement ce qu'est un panneau photovoltaïque, c'est pas très compliqué. Un panneau photovoltaïque, c'est comme ceci, c'est vraiment un panneau constitué de cellules photovoltaïques qui reçoit l'énergie du soleil, comme ceci, donc il reçoit l'énergie solaire et il va le transformer grâce à des câbles électriques qui sortent du panneau solaire en énergie électrique, le Z comme un éclair, quoi, l'électricité. Donc une cellule photovoltaïque, un panneau solaire, ça transforme l'énergie du soleil en électricité. Et nous on veut savoir avec quelle efficacité le panneau photovoltaïque va transformer cette énergie du soleil en électricité, et pour ça on calcule ce qu'on appelle le rendement. Et donc c'est ce qu'on va faire dans cet exercice. Alors le rendement, comme on l'a vu dans le cours plusieurs fois, on peut le noter comme ceci, et il est égal à la puissance utile divisée par la puissance reçue, ce qui est égal à l'énergie utile divisé par l'énergie reçue. Et je t'ai dit plusieurs fois qu'on verrait dans les exercices ce que veut dire puissance utile et puissance reçue, et énergie utile et énergie reçue. Donc je vais t'expliquer maintenant un petit peu ce que ça veut dire. Eh bien c'est assez simple en fait. Le rendement, il est égal à la puissance utile, c'est-à-dire la puissance qui nous sera utile à nous, donc l'énergie électrique, puisque le panneau solaire doit produire de l'énergie électrique. La puissance utile, c'est donc l'énergie qui nous sera utile à nous, qu'on va diviser par la puissance reçue, c'est-à-dire la puissance que reçoit le panneau solaire. Si je te refais mon petit schéma très rapidement, on a donc le panneau solaire qui est ici, qui va fournir de l'électricité, donc c'est la puissance utile, ce qui nous sera utile à nous, la puissance que le panneau solaire va produire, et il reçoit, ce panneau solaire, une certaine puissance qui vient du soleil, qu'on appelle tout simplement la puissance solaire ou l'énergie solaire. On a donc que la puissance reçue pour un panneau photovoltaïque, c'est la puissance solaire, et la puissance utile pour un panneau photovoltaïque, c'est la puissance électrique, la puissance de l'énergie électrique qui est produite par le panneau solaire, car c'est cette énergie et donc cette puissance qui nous sera utile. Et on peut faire les calculs du coup avec les puissances, mais aussi avec l'énergie, c'est-à-dire qu'ici on aura l'énergie reçue par le panneau solaire, et ici en sortie l'énergie qui nous sera utile à nous, mais ça fonctionne exactement de la même manière. Alors la puissance de manière générale, on l'exprime en watts, comme ceci, et l'énergie, comme on l'a déjà vu dans plusieurs exercices, on l'exprime en joules, et donc c'est souvent ces unités-là qu'on utilisera pour exprimer la puissance et l'énergie. Ici, on voit qu'on nous donne des données en watts, on sait donc qu'on parle de puissance, je te l'ai dit d'ailleurs dès l'énoncé, et donc on va utiliser la formule avec les puissances pour calculer le rendement moyen de notre panneau solaire. Du coup, maintenant que les notions sont claires, on va pouvoir passer au calcul. On va donc calculer le rendement moyen et on voit qu'on nous donne deux valeurs de puissance produites et donc de puissance utile produite par le panneau solaire. On a 50 watts pour 950 watts de rayonnement solaire et 190 watts pour toujours 950 watts de rayonnement solaire. On va donc calculer le rendement dans le premier cas, le rendement dans le deuxième cas, donc toujours avec la même puissance du soleil, et on fera la moyenne de ces deux valeurs pour en déduire le rendement moyen. C'est pour ça qu'on parle de rendement moyen, car on va devoir faire la moyenne entre nos deux calculs. Donc on est parti pour le calcul du premier rendement, le rendement numéro 1, qui est égal à la puissance utile. Donc puissance utile, c'est la puissance que le panneau photovoltaïque fournit, la puissance qu'on va donc utiliser, qui est donc de 50 watts dans le premier cas, 50, divisé par la puissance reçue, qui est donc la puissance du soleil, qui est donc de 950 watts. Le premier rendement sera donc égal à 50 divisé par 950. Alors ce calcul, bien évidemment, tu peux le faire à la calculatrice et il te donne un résultat environ égal à 0,05. Alors on sait que la valeur du rendement, elle est toujours comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire que le rendement sera toujours supérieur ou égal à 0 et toujours inférieur ou égal à 1. Car effectivement, si on a un rendement de 1, ça veut dire qu'on a 100% de rendement, ça veut dire que toute l'énergie du soleil est convertie en énergie électrique qui nous sera utile, et si on a un rendement de 0, ça veut dire que l'énergie du soleil n'est pas du tout convertie
en énergie utile qu'on pourra utiliser par la suite. Donc ici on a un rendement qui est tout petit car on est très proche de 0 et donc un très faible rendement, ce qui est assez logique puisque on fournit seulement 50 watts pour 950 watts d'énergie solaire, ce qui est donc très faible. On peut passer au deuxième calcul qui sera donc le rendement numéro 2 qui cette fois sera égal à 190 toujours divisé par 950 car on prend toujours la même valeur d'énergie du soleil comme référence. Cette fois-ci, si tu fais le calcul à la calculatrice, ça donne une valeur exactement égale à 0,2. Donc on voit qu'on a un rendement plus important, car on a plus de puissance et donc d'énergie utile qui est produite pour la même puissance ou énergie reçue du soleil. On a donc calculé le premier rendement, le deuxième rendement. On va donc pouvoir faire la moyenne des deux pour en déduire le rendement moyen. Le rendement moyen, il est donc égal au premier rendement, 1, plus le deuxième rendement, 2, divisé par 2, c'est tout simplement la moyenne des deux rendements. On aura donc ici 0,05 plus 0,2 divisé par 2, tout simplement, avec les deux rendements qu'on a calculés juste avant. Ça, c'est égal à 0,25 divisé par 2, et 0,25 divisé par 2, c'est exactement égal à 0,125. Alors, le résultat qu'on a ici, ce n'est pas un résultat exact, car effectivement, ici, on avait une valeur approchée, c'était environ égal à 0,05. Et on peut donc dire que le rendement de notre panneau solaire, il est environ égal à 0,125, car on a une imprécision sur la valeur 0,05 qui donc se répercute dans tout le calcul. Mais donc du coup, on voit qu'on a un rendement de 0,125, ce qui est donc environ égal à 12,5%. Ça veut dire que notre panneau solaire va convertir 12,5% de l'énergie du soleil en énergie électrique que nous, on pourra utiliser pour nous chauffer, nous éclairer, utiliser tous nos matériels électroniques. Et donc notre panneau solaire a un rendement moyen de 12,5%. J'espère que cette vidéo t'a plu et à très vite dans le deuxième exercice.